le 7 février 2021, lorsque le président Jovenel, dans Tibois, il a fait le coup d'État, c'est moi qui ai Jacques Mel. Pour dire, magistrat Marquis, m'a bien la caille. Je dis, le président advienne que pourra. Et tout le monde qui est de Jacques Mel, il connaît qui est engagement que je prends pour le président Jovenel. Il vient la caille, moi, joue le tabac dans demain. Et c'est Jacques Mel l'aller. Il est dans le bureau, il ne parle ni dans l'hôtel, il parle de ce côté. Il me fait le marché dans la ville Jacques Mel pour ouvrir le carnaval. Et au seul monde dans la ville qui a le courage pour devenir Noël, seulement il doit nuits. Ça veut dire, je dis, le 15 juin, qui va le précéder et juillet, président Voyem Kai Jacques Mel, je pense que tout le monde est comme ça, à négocier pour un transformateur. Ben 8 h du soir jusqu'à 10 h du soir au barème. Et si que je ne pas un monde qui te connaît sérieux, honnête, dans la zone, on va mourir. Sur 7000 personnes qui gagnent du code de fait aux Ansapit, après délégué départemental là, ou bien si m'avale, nous sommes deux personnes qui carrent le président, l'enblé, pour que nous puissions discuter des choses politiques. L'inculpé n'a quitté ça. Merci. Est-ce que vous bagay pour ta veut dire à cette phase? Monsieur le Président, les autres membres du ministère public, je vais lire pour vous la lettre que j'ai adressée à la CTO. Ça pourrait être utile à votre Avant de laisser Haïti, nous avons écrit cette lettre de concert avec les responsables juridiques de la mairie de Jacques Mel. CTO Fédéral Académique à M. Antonio Anteado. Considérant la situation socio-économique, sécuritaire, dégradante dans laquelle sévit le pays en général et la commune de Jacques Mel en particulier, dont j'ai le privilège de présider, je me fais le devoir patriotique de vous adresser la présente lettre d'intention pour vous exprimer mes souhaits de vous voir intervenir dans ma commune dans les domaines ci-après. Élaboration d'un plan d'aménagement du territoire, plan local et d'urbanisme, développement urbain durable, délocalisation des personnes dans des zones inondables et vulnérables, mise en place de systèmes de signalisation, d'identification des rues et des maisons, mise en place de sites de décharge pour la ville de Jacques Mel, valorisation des sites touristiques et historiques, aménagement d'un site pour les activités culturelles, carnaval, gaga, drapeau, etc. Construction de marchés publics modernes, abattoirs, amélioration des infrastructures routières, formation académique pour des jeunes leaders, surtout dans le domaine de changement climatique et la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, agrandissement de l'aéroport. Dans le cadre de la coopération décentralisée, tous les projets
et domaines d'intervention qui ne sont pas contraires aux lois de la République, qui ne sont pas contraires aux lois de la République, sont accueillis favorablement. Dans l'espoir que vous comprendrez le sens de ma responsabilité envers les citoyens qui m'ont élu et le président de la République pour un changement réel de ma commune, je vous remercie dorénavant et je vous prie de recevoir l'expression de mes respectueuses salutations. Monsieur le Président, de PAM de Haïti vers les États-Unis s'était basé sur le décret 1er février 2006 qui baille à toute maire plein droit et responsabilité pour faire des recherches et aller à travers le monde pour trouver des projets qui ne sont pas contraires aux lois de la République. Et c'est ça que nous avons fait, de montrer. Moi, tant de tout, bien. Demande du ministère public. Selon l'article 80, son avis est conforme à la loi. Pour un inculpé, un appelant qui n'a pas avec une adresse connue, un domicile fixe pour le maire Macky Kessa, qui est encore le maire de la ville, nous avons une adresse connue, un domicile et des élections domicile. Une fois de plus, selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il donne encore à l'inculpé le droit, si l'inculpé peut prouver qu'il sera disponible à leur jour et date, s'il y aurait des jugements, il sera présent. Sur ce, encore, je voudrais vous dire, j'étais élu maire aux environs, disons, à peu près de 5000 citoyens votants. Non, mais il n'a peut-être pas compris que c'était le dernier mot qu'on lui demandait. Non, mais c'est ça. Laisse-moi terminer. Et nous soumettre à dans le bureau là. Soyez bref. D'accord, merci. Très bref. Nous soumettre dans le bureau, avait dit à vous-même, une pétition que les citoyens de la ville de Jacmel et plusieurs autres communes, qui aux environs près de 15 000 moun qui dit magistrat Macky, ils pensaient que il y a droit à un élevé pendant que nous avons fait tout suivi qui gagnait par rapport avec pour donner à président Jovenel justice. Je voulais rappeler, pour me finir, le 7 février 2021, lorsque le président Jovenel, dans Tibois, il a fait le coup d'État, c'est moi qui les Jacmel. Pour dire magistrat Macky, m'a venu la carrière. Je dis le président advienne que pourra. Et tout le monde qui est de Jacmel, il connaît qui engagement que je prends pour le président Jovenel. Il vient la carrière, joue le dans demain. Et c'est Jacmel l'aller. Il est dans le bureau, il ne parle ni dans l'hôtel, il parle de ce côté. Il me fait le marché dans la ville Jacmel pour la ouvrir carnaval. Et au seul monde dans la ville qui a le courage pour tenir Noël, seulement il doit venir. Ça veut dire, je veux dire, le 15 juin, qui va le précéder juillet, président Voyem Kai Jacmel, je pense que tout le monde est comme ça, a négocié pour un transformateur. Vers 8 h du soir, jusqu'à 10 h du soir au barème. Et si comme pas un monde qui te connaît sérieux, honnête, dans la zone, on va mourir. Sur 7000 personnes qui gagnent du code de fait aux Ansapit, après délégué départemental là, ou bien Simaval, nous sommes deux personnes qui ont le président, l'un blé
pour que nous soyons capables de discuter des choses politiques. Alors, sur 700 000 personnes qui sont en zone, moi-même, j'ai le privilège pour ensemble avec le président de la République. Est-ce que maintenant. Tout cause Oui, ça, d'accord, justement. Mais ce serait bien quand même pour que nous répétions. Puisqu'en pile, le monde qui passe là, tout, il y a en pile papier. Si nous avons un papier là pour nous montrer, nous, par exemple, nous ne pouvons pas faire ça. Cette dernière parole qu'on vient là, on termine là. Merci. Et encore une fois de plus, moi, réitérer encore sous demande avocat qu'il te plaise par rapport avec mes levées, qui est capable de servir et encore ce sera justice et droit. Merci. Merci. Donc, veuillez noter, le prévenu m'a quitté ça avec la parole en dernier et a bénéficié de ce droit. Oui, ça va bien avant de continuer à appeler le conseil de la défense du ministère public. Ok, le ministère public a cette défense. Vu les faits débattus jusqu'ici et à travers les différentes audiences à la Cour, déclare n'avoir aucune objection à la demande mais le produit à ma mère et Joseph exprimé en faveur de l'impunité appelant je demande à la Cour de poursuivre. Alors, en appelant l'avocat conseil de Léon Charles dans cette observation. Je vais appeler le conseil de l'équipe de cela. D'accord, allez. Honorable magistrat, honorable ministère public, je dois vous dire que pendant le week-end, j'ai relu et relu cette ordonnance. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un président de la République qui a été assassiné. Quel que soit l'haïtien, il cherche la vérité. J'ai lu et relu l'ordonnance. Mon problème, c'est que dans cette ordonnance, je n'ai pas retrouvé les éléments juridiques, les éléments légaux qui ont justifié que le juge d'instruction envoie toutes ces personnes par devant le tribunal criminel jugeant sur l'assistance. Moi, j'ai comme l'impression que le juge a fait une sorte de piqué-collé. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'infractions telles que vol à main armée, association de malfaiteurs, etc. Tout ça est dans un projet et le juge choisit. Ce n'est pas ces éléments-là qu'il a mis dans l'ordonnance ne concordent pas avec les faits qu'il a recueillis. Donc c'est la raison pour laquelle déjà d'emblée, on peut dire que c'est une ordonnance qui est évidemment qui n'est pas de tout. D'ailleurs, je suis bien content et j'admire la façon dont le ministère public a mené les débats. Il est évident que le ministère public, se basant sur toute l'instruction qui a eu lieu ici, a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance. C'est vrai. Et avec un luxe
de mesures qui devraient être complétées, etc. Mais il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête de mon client. Parce que j'avais pensé, moi, que le juge, que le ministère public allait décanter, puisqu'il y a X appels, mais tous les appels ne peuvent pas être dans le même panier. Parce que, comprenez bien, magistrat, mon client m'a quitté ça, c'est le maire de la ville de Jacmel, jusqu'au moment où je vous parle. Donc, en principe, j'attendais que le ministère public dise que mon client, d'abord, que son appel est recevable, et deuxièmement, que mon client, effectivement, n'a pas été partie prenante à cela. C'est cela que j'attendais. Il n'a pas participé, ni de près, ni de loin, à l'assassinat du président. D'ailleurs, il n'avait aucun mobile. Donc, c'est la raison pour laquelle, magistrat, je souhaiterais vivement que la Cour comprenne bien cela et avant de faire droit au réquisitoire du ministère public, que la Cour analyse l'ordonnance en ce qui concerne mon client. Parce que le problème qu'il y a, c'est que mon client est amené, il y a une ordonnance qu'il envoie pour vol à main armée. Donc il faut qu'on sache ça, quel vol à main armée. Le juge d'instruction a utilisé le principe non bis in idem, mal à propos, en ce qui concerne mon client. Il a parlé de association de malfaiteurs en ce qui concerne mon client. Avec qui? Quelles sont les personnes? Ouais, c'est tellement énorme. Et dans tout ça, magistrat, imaginez-vous un moment que le juge d'instruction envoie mon client par devant les assises pour le crime de terrorisme. Je n'ai pas besoin, parce que mon mémoire est très clair là-dessus, mais quand même, soyons clairs. Depuis quand est-ce qu'une infraction qui n'est pas prévue dans les lois haïtiennes pouvait être professeur de base pour envoyer quelqu'un aux assises? C'est juste au moment où je vous parle, sauf dans le nouveau code pénal, bien entendu, il y a le crime de terrorisme n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un décret qui a été pris pour le financement du terrorisme, pour punir le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Pas le terrorisme, quelle est la qualification pénale qui a été retenue? Alors, je voudrais simplement dire que, en ce qui concerne Marquis Kessa magistrat, c'est quelqu'un qui a montré depuis le début de cette affaire toute sa disponibilité pour la justice. Il y a des gens même qui ont dit qu'il était, je pourrais dire, un imbécile. Parce que pourquoi faire cela? Vous êtes à Jacmel, vous n'avez pas reçu une invitation. Mais c'est parce que lui, il savait qu'il n'avait rien à cacher. Il prend l'initiative de sortir de Jacmel pour aller au Caraïbes. Et là, il prend un avion, il vient à Port-au-Prince. Mais il n'a même pas encore reçu une invitation à comparaître devant le juge. Il va devant le juge. Lorsque le juge lui parle de Sétil, il dit oui, moi je reconnais que j'ai été à Miami rencontrer ce juge-là. Parce que j'avais reçu de Emmanuel Sanon qui avait promis, il avait les contacts pour pouvoir doter la ville de Jacmel d'une centrale électrique. C'est pour ça que j'ai été, mais je ne suis pas au courant et je n'ai aucun rapport avec ces gens-là qui ont fomenté un complot pour assassiner le pays. Vous savez ce que le juge dit? Le juge dit, de toute façon, monsieur Marquis Kessa, comprenez bien, je ne vous ai pas appelé, moi. Vous êtes venu à moi, vous êtes venu vous jeter de la gueule du loup, eh bien, je vous vois.
et il l'envoie au pénitencier national. Dans l'instruction de l'affaire, il y a deux faits qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est Emmanuel Sanon. On a vu cela, c'est un bluffeur qui est venu ici raconter toutes sortes de choses à des gens qu'il aurait des contacts, qu'il a de l'argent, etc. Tantôt c'est un hôpital qu'il va construire, tantôt ce sont des universités, et tantôt c'est une affaire de complexe électrique. Donc, il n'a pas, lorsque mon client est allé à Miami, quand il a vu que c'était un prof, il est retourné. Et l'autre point important, c'est qu'avant de partir, pour montrer la bonne foi de mon client, avant de partir, il a fait une conférence de presse. Il a donné une conférence de presse pour dire, voilà, je vais voyager dans le cadre de projets qui semblent pourraient marcher pour la vie de Jacmel. Et c'était quelque chose de connu. Il n'a pas fait quelque chose en cachette. Et lorsqu'il est retourné de Miami, il a vu que c'était un prof. Il a vu ça à ce moment-là. Et il a fait une autre conférence de presse pour dire que nous n'avons pas d'éléments probants. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura ce projet. Et à partir de ce moment-là, il a coupé tout contact avec ces gens pour éviter justement que l'on puisse interpréter son attitude comme étant une chose de politique. Donc c'est la raison pour laquelle, magistrat, ce que je demande à la Cour, je n'ai aucun problème avec le réquisitoire du ministère. Mais en ce qui concerne mon client, je vous demande humblement de regarder l'ordonnance à nous, de façon à ce que vous puissiez considérer que c'est à tort, c'est une injustice criante, c'est un modèle du genre, cette ordonnance, du système inquisitoire. Et je vous demande de faire droit aux moyens que j'ai soulevés, que mon client a soulevés. Et je ne vais pas partir, magistrat, sans vous demander encore une fois l'application de l'article 80. De lui donner une main levée d'époux. Ça fait presque 2 ans que mon client se trouve non pas dans un centre carcéral, parce que personne ne peut imaginer que Delmatran doit être dans un centre carcéral. C'est une chose qu'on invente. On vous met en prison alors que la loi et les conventions internationales disent que c'est l'État qui doit s'assurer que vous êtes dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et légales. Merci beaucoup, magistrat.